Ça commence. Hello à tous. Alors, donc aujourd'hui, on se lance dans un exercice un petit peu nouveau avec ma camarade Christelle Petit, que je vais pas tarder donc à inviter. On voulait se lancer dans un exercice qui est celui tout simplement de discuter, mais cette fois-ci avec vous, parce que en fait on discute beaucoup en ce moment, tous les uns et les autres. Mais en fait, on ne développe pas assez toutes nos informations sur notre réseau. Donc en fait, on se rend tous compte qu'on a plein d'informations sur la situation, que ce soit sur la maladie, sur les décisions du gouvernement, etc. Ou notamment les décisions qui peuvent être prises concernant en tout cas notre statut, qui est le statut d'intermittent du spectacle. Donc aujourd'hui, on avait envie d'échanger avec ceux que ça intéressait et ceux qui étaient concernés, euh, toutes les informations qu'on avait sur l'intermittence du spectacle et notamment plutôt sur le domaine de la musique. Donc une petite précision, donc on n'est évidemment pas des hey, joie. On n'est évidemment pas des spécialistes, on est tout simplement des artistes qui allons s'échanger tout simplement ce qu'on est en train de vivre. Et on va surtout vous demander aussi, vous, de participer en nous transmettant et le cristal, ça va être bientôt à toi, de partager avec nous des informations qu'on aurait pu effectivement oublier, qu'on va sûrement oublier, qu'on ne connaissait pas. Et si vous pouvez donc nous aider aussi à agrandir nos connaissances pour nous aider et vous aider à faire toutes les démarches qu'il y a à faire en ce moment. Donc, je vais appeler Cristal. Donc, je ne sais pas comment on fait. Je crois qu'on fait comme ça. Diffusion directe avec Cristal. En attente de Cristal. Voilà. Attente de Cristal. Donc, ne partez. Et le voilà, Hey, Cristal. ça a marché. Hey, Ça marche bien. Bon, ça c'est va? cool. Donc, bah oui, ça va et toi? Oui, 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 comme tout le monde. Voilà, comme tout le monde. Donc, comme j'expliquais, en fait, on va tout simplement avoir une discussion toutes les deux devant plein de gens. Là, pour l'instant, il y a 12 personnes. Il y aura peut-être un nombre incroyable de personnes qui vont nous rejoindre. Parce qu'on va donc s'échanger nos infos concernant toutes les aides qu'on peut demander et toutes les questions qu'on a par rapport à l'intermittence. Donc, est-ce que tu veux que je commence, Cristal, ou est-ce que toi, tu veux ajouter quelque chose déjà? Je te laisse ajouter des choses. Non, non, c'est déjà une super belle initiative. Je suis pas étonnée que tu aies pensé à ça, te connaissant. Et enfin, toujours l'esprit de communauté, dans le bon sens du terme, venant de toi. Donc, c'est super important ce que tu vas dire, ce qu'on va essayer de dire toutes les deux. Et Oui, voilà, bah voilà, on va voir ensemble avec eux parce que ça se trouve que, comme tu disais, il y en a. Coucou, salut les copines, coucou. Ça se trouve qu'il y en a d'autres qui ont des choses à rajouter ou voilà ou à montrer comme fausse info. On ne sait pas pour l'instant. Hello Donc Ben. Ben, c'est ça. Non, non, mais c'est ça. En fait, nous, comme on le disait, on n'est pas donc des spécialistes, mais on va donc ça, échanger toutes ces informations qu'on a yes. rassemblées pour nous-mêmes. Mm. Et on se rend compte dans les discussions qu'on a les uns et les autres que, en fait, chacun a un truc en plus. On ne sait pas qu'il fallait faire telle démarche. Donc, autant les réunir comme on peut. Donc, ce que je propose, c'est que là, on s'échange toutes les deux nos informations Mm. et que ceux qui ont envie de poser des questions, on y répondra à la fin. Yes. Donc, on n'a pas défini de temps. Bon, on sait qu'on est toutes les deux, par exemple, des mamans, donc on n'a pas un temps infini. Oui. Voilà, donc ça pourrait être un sujet de discussion. Oui, c'est Comment, clair. cumuler ces deux jobs à temps plein, parce que Ouais. être artiste, c'est à temps plein et être maman, c'est à temps plein. Ouais. Donc, alors, où on en est aujourd'hui, mais vous êtes super sympa. Bah oui, cool, merci. Merci. Voilà, donc effectivement, on va vous laisser commenter et après, on essaiera de répondre à vos questions. Donc, moi, je ne m'entends pas parler, mais bon, je règle mon truc comme ça. Ah, ok. Je t'entends. Donc, voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Là, il vient d'avoir une dernière annonce du ministère de la Culture Mhm. qui va montrer à quel point la situation est floue et complètement désordonnée. Mhm.
il a été effectivement question qu'il y ait une fin du confinement le 11 mai, Oui. mais que tous les événements, tout ce qui était spectacle, etc., réouverture des bars, des restaurants, des salles de Rassemblement, ouais. serait mi-juillet. Mm. Sauf que là, aujourd'hui, il y a un article qui vient de paraître qui annonce que le ministère de la Culture estime que si les conditions de sécurité sont réunies, il pourrait y avoir des petits festivals dès le 11 mai. J'allais t'en parler. Ok, yes, vas-y. Donc, effectivement, les réactions sont en train de pulluler sur Facebook, notamment donc, forcément dans notre réseau de musiciens. Ouais. Voilà, et notamment des tourneurs ou carrément des directeurs de festivals qu'on peut connaître sont en train de réagir sur les réseaux. Ils sont en train de crier, entre guillemets, leur exaspération face à la mauvaise organisation du ministère. C'est sûr que c'est une période inédite, mais sauf qu'en fait, on ne peut pas travailler comme ça et on ne peut pas organiser des événements comme ça. Comme il est dit, par exemple, ça sème le doute dans la profession, ça sème le doute auprès du public. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire de programmation et nous, on ne peut pas, parce que même si on est artiste, on organise des événements, on ne peut pas organiser On les peut rien choses. faire. On peut Voilà, pas se donc en projeter, fait, ouais. on ne peut pas se projeter. Mm. Donc, ça, c'est pour commencer, et qui peut bien symboliser la situation. Mais du coup, ça peut me renvoyer à cette mesure qui a été annoncée pour les intermittents, qui était donc cette prolongation en fait de, la, de la durée pour pouvoir refaire ses heures. Ouais. Donc, ça s'appelle donc la date d'anniversaire, en gros. C'est ça. Donc, je sais, voilà. Je pense qu'on ne va pas refaire un point sur ce qu'est l'intermittence. Là, on est dans un petit cercle et on a pratiquement que des intermittents autour de nous. Ouais. Ils savent tous ce que c'est l'intermittence. Mais sauf que la réflexion qu'on a tous quand on se téléphone les uns les autres, c'est que même si la date d'anniversaire est reculée, on ne pourra pas refaire nos 507 heures. C'est ça. C'est pas une solution, c'est un pansement. C'est juste un pansement, on ne pourra pas faire ces 507 heures. Ouais. Donc, du coup, là, j'ai plein de notes sous les yeux, mais évidemment, comme je suis en direct, j'ai peur de les lire, mais c'est pas très Non, mais grave. vas-y, bah, moi c'est pareil, donc vas-y. Ah, voilà, c'est cool. Donc, en fait, voilà, l'autorisation de rassemblement à partir de mi-juillet ne va pas du tout sauver la situation parce que, bah, effectivement, comme vous venez de le dire, on ne pourra pas refaire nos 507 heures. Ouais. Donc, j'ai entendu parler d'un fonds transitoire qui avait eu lieu, qui avait été mis en place en 2004, suite à une crise qu'il y avait eu en 2003 quand il y avait eu des restrictions pour pouvoir refaire son statut, parce qu'avant, c'était en 10 mois et demi, les 507 heures. Maintenant, c'est en 12 mois. Ouais. Sauf que quand il y a eu cette crise, il y a eu plein de gens mis sur le côté et donc exclus du régime intermittent. Donc, du coup, ils avaient mis en place ce fonds transitoire qui était financé par l'État. Mais visiblement, aujourd'hui, ils ne sont pas du tout en train de parler de ça. Non. Est-ce que tu as reçu le mail de Pôle emploi hier? Non, pas à ma connaissance. Bah, j'ai Voilà, donc reçu moi quelque hier, chose de Pôle emploi, mais c'était vraiment spécifique à mon cas. C'est pas un truc voilà, spécifique général, à ton quoi. cas. Parce que, bon, sans qu'on rentre dans les détails de nos comptes et tout ça, machin, c'est juste pas ça, c'est juste que toi, par exemple, ta date d'anniversaire, c'est quand? C'était le 24 mars et maintenant c'est remis au 2 mai. Voilà. Mais Voilà. de toute façon, au 2 mai, Ouais. tu n'auras pas fait tes 507 heures. Donc, par exemple, ton exemple est un exemple. Moi, par exemple, ma date d'anniversaire, c'est en janvier prochain. Donc, on pourrait imaginer que je puisse refaire mes 507 heures. Oui. Sauf que de toute façon, si en mi-juillet, il y a la réouverture des festivals, pas des festivals, mais en tout cas des programmations de théâtre ou de musique, etc., on sait qu'on ne pourra pas faire en août, il ne se passe jamais rien en Non. août, donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, en 6 mois, tu ne peux pas faire tes 507 heures. 507 heures, non. Sauf Voilà. si tu travailles vraiment sur un projet concentré dans le temps. Voilà, sauf si effectivement tu pars en Mm. tournée ou si effectivement tu es dans un gros spectacle, une grosse comédie musicale par exemple, mais tout est suspendu, donc c'est absolument impossible. Ouais. Donc ça veut dire, comme le disait, je vais reprendre ce comédien qui est donc membre d'une... Malheureusement, je ne me rappelle plus de quoi il est membre, mais par contre, hier j'ai posté
un article qui a été rédigé par, ben voilà, je trouve pas, voilà, Samuel Churin, qui est un comédien et qui est membre de la coordination des intermittents et précaires, qui effectivement parlait de ce fonds transitoire. Et surtout, lui, il explique que si jamais on n'est pas repêché, en fait, il y aura des centaines et des milliers de demandes au RSA. Oui, Donc, ça j'avais entendu aussi. Ouais. donc voilà, donc ça en tout cas, est-ce que parmi les gens qui sont en train de nous écouter, vous avez entendu parler de ce fonds transitoire et est-ce que vous avez dans vos courriers reçu des notifications par rapport à ça? Moi, il ne me semble pas, parce que le dernier mail que j'ai reçu de Pôle emploi, c'était justement à la réponse qu'est-ce que je fais si je n'ai pas fait mes 507 heures? Et ben la réponse, elle est très simple. Vous aurez recours à l'activité partielle ou alors vous aurez recours aux aides qu'il y a en plus, à savoir l'ASS et tout ça. Je vais reprendre ce mail. Donc, ça veut dire qu'ils n'en parlent pas. Non. Bah, ils n'en parlent pas. Enfin, sur leur page Pôle emploi, il y a des petites infos, des petits exemples, il me semble, mais c'est vraiment, c'est pas très clair, si tu veux. Bah, en tout cas, c'est pas très clair, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour le moment, ils prennent pas du tout en compte la réalité, qui est la réalité qu'aucune programmation ne va être possible avant la rentrée. Et la rentrée, je pense qu'on est vraiment, vraiment optimiste si on dit la rentrée. Parce que comme on ne sait pas tout ce qui va se passer, même le 11 mai, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas prendre des milliers et des milliers d'euros de budget et prendre le risque. Je ne sais pas. Honnêtement, je pense que septembre, on est optimiste. Justement, sur tous mes groupes WhatsApp, de tous les groupes et tout, de musique, il y en a qui commencent à se poser la question aussi. On essaye tous de prendre les éléments qu'on a, en sachant qu'il y a plein de trucs, de facteurs inconnus. On essaye de se projeter, mais c'est limite impossible pour l'instant. Et Pôle emploi ne prend pas tout ça en compte, si tu veux. Bah, tout ce qu'on arrive à comprendre, c'est qu'ils veulent de toute façon faire le plus d'économies possible. Donc, Ouais. salut à tous hein, pour tous les gens qui nous rejoignent. Merci. Par exemple, si on prend aussi cette dernière bombe, entre guillemets, qui est l'ouverture, merci Off Mike, qui est donc cette nouvelle d'ouvrir les écoles le 11 mai, ainsi que Ouais. les crèches, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. Enfin, plutôt une mauvaise nouvelle dans le sens où on ne va pas envoyer nos enfants euh, au casse-pipe, genre voilà. Donc C'est c'est clair. surtout, Mm. j'ai vu ce matin une pétition qu'un père de famille avait diffusée sur les réseaux sociaux, où en fait il disait quelque chose qui m'a en fait, fait complètement comprendre la situation, c'est que bon, effectivement c'est pour relancer l'économie, le fait qu'on réouvre les écoles le 11 mai, sauf que c'est surtout aussi pour, j'imagine, mettre fin à la prestation versée par l'assurance maladie pour garde d'enfants. Ah, ça, je Voilà. savais pas. Voilà, bah, en fait, nous, voilà, les intermittents, on ne peut pas prétendre à cette assurance, enfin, à cette assurance maladie pour la garde d'enfants depuis le début du confinement. Si vous allez sur le site d'amélie.fr et que vous regardez effectivement quelles sont les conditions pour pouvoir bénéficier du chômage partiel, donc il faut que ce soit votre employeur qui vous déclare en chômage partiel, sauf que nous, les intermittents, on n'a pas d'employeur. Non, On a plusieurs employeurs. Donc j'en avais personne, 52 l'année dernière. voilà, donc ça c'est un très bon exemple. Sauf si effectivement on travaillait à l'Opéra de Paris et qu'on Ouais. était intermittent, mais que est-ce que d'ailleurs les gens de l'opéra sont intermittents? Il me semble que oui, Je même s'il pense y que a oui. un. Bah, je Ouais, je pense. pense que Après, oui aussi. ouais. Mm. Pour les gens qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous donner des infos parce qu'en fait le but c'est surtout que nous on échange entre nous parce que bah on se connaît, mais c'est surtout qu'on veut aussi avoir des infos. Donc là il y a une première off-mic qui dit prenez connaissance des Mm. nouvelles mesures pour les intermittents qui ont changé depuis hier. Ouais. Oui effectivement on en Mm. parlait Mm. du mail qu'on a reçu hier par Pôle Emploi et ce que donc on disait c'est que pour l'instant il n'y a pas de mesures supplémentaires à part le fait d'allonger cette date anniversaire. Mais ce qui ne changera pas notre problème qu'on ne pourra pas faire les 507 heures, Mm. que donc on n'a pas le droit à cette assurance chômage via l'assurance maladie Mhm. et que effectivement ils essayent de couper au maximum les aides. Donc même si effectivement ils en font, apparemment
tous les foyers qui touchent le RSA vont pouvoir toucher 150 euros en plus, plus 100 euros par enfant. C'est ce qu'a annoncé hier le Premier ministre. Ou ceux qui touchent les APL pourront aussi toucher 100 euros par personne, par enfant, en fait. Donc ça, ça fait partie des mesures. Mais donc voilà où on en est par rapport à Pôle emploi. Donc Pôle emploi, si je reprends bien donc mes notes, si on prend par exemple mon exemple, est-ce que toi, tu t'es retrouvé en fin de droit sans chômage? Toi déjà? Depuis que je suis intermittente ou Oui, non, non, tu as toujours réussi à refaire tes heures. oui, oui, oui. Voilà. Alors, donc si on prend un exemple comme moi j'ai eu cet hiver, et comme ce que donc recommande de faire Pôle emploi si jamais on n'arrive pas à avoir nos 507 heures, ce qu'il propose, c'est donc soit d'avoir recours aux aides qu'il y a en plus. Donc ça, faut aller sur le site de Pôle emploi. Il parle de l'ASS, par exemple, qui est l'aide de solidarité spécifique. Euh, ou par exemple, si Nadia, jamais oui. Oui. Mais si jamais effectivement on ne peut pas accéder à ces aides-là, il y a aussi le RSA. Sauf que moi, en tout cas, dans mon cas, cet hiver, j'avais pas de chômage et je n'ai pas pu avoir Oui, ni c'est vrai l'ASS, ça. ni aucune des aides qui étaient proposées sur Pôle emploi et ce qu'ils proposent aujourd'hui pour si jamais on n'a pas fait nos 507 heures. Et le RSA non plus, je n'y avais pas droit. Ouais, t'avais, Donc, non, rien du tout en fait. voilà, j'avais rien du tout. Et surtout, en fait, ils ont l'air de dire oui, on a plein d'aides qui pourront vous sauver si jamais vous n'avez pas vos 507 heures, mais attention, en fait, c'est pas du tout simple de accéder à ces heures-là. Il y a aussi le report, le repêchage. Est-ce que tu es au courant de cette histoire de repêchage? Oui, j'ai pas eu à l'utiliser encore. Je touche du bois quelque part, mais ouais, j'ai entendu parler de ça. Mais c'est en Alors une ça, fois, c'est ça? C'est une seule fois. alors c'est ce qu'on m'a dit. Moi, j'ai déjà utilisé ce repêchage à 338 heures au Oui, lieu de 507. oui. Sauf qu'apparemment, tu peux l'utiliser qu'une seule fois. Donc voilà, Nadia qui est avec Ah nous oui, dit qu'il y a eu oui. le cas l'année passée. Tu as eu le cas avec le repêchage, Nadia, Ça c'est doit être ça? ça, ouais. Ah, j'allais le dire. Oui, Nadia, c'est très ancienne amie de Fred à la base et de Yes. moi-même aussi. Donc, oui, elle travaille Voilà, beaucoup dans la télé. Ouais. voilà. Donc je crois qu'on a le droit à une seule fois. Donc Pôle emploi aujourd'hui propose, si jamais on n'a pas fait nos 507 heures à la fin du confinement, Ah oui, j'avais vu. C'est une ou seule alors fois. ça sera une seule fois, on pourra être Mm. repêché à 338 heures. Mm. Toutes les autres aides, bah, accrochez-vous pour les avoir. Le Ouais, RSA, effectivement, il faut être dans une situation vraiment très difficile ouais. pour pouvoir l'avoir. Si vous avez un conjoint qui touche un tout petit peu de chômage, c'est Là, mort. c'est mort, ouais. Mm. C'est mort, donc c'était mon cas. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument se renseigner au maximum et essayer même de se mobiliser, je ne sais pas comment, pour pouvoir absolument obtenir des institutions et des gouvernants ce fameux fonds transitoire. Ouais. Mm, mm. Voilà, mais sauf que c'est l'État qui devra payer ce fonds transitoire pour pouvoir donc. Il y a des pétitions qui circulent à propos de ce fonds transitoire pour pouvoir qu'on ait tous ce statut renouvelé Mhm. automatiquement. Parce Oui, que le tout, voilà. mm. Oui, justement, ben, il y a plusieurs pétitions, mais ça, Oui, tu parles de celle qui parle du renouvellement des droits des intermittents du spectacle Année Noire 2020. C'est oui, c'est ça. change.org, d'accord, ouais. Voilà. Ouais, ça, Ça, c'est ça, il faut vraiment la signer tout de voilà, suite. faut signer cette pétition. Alors hier, j'ai eu un petit doute parce que moi, je l'avais eu très tôt avant que je la vois partout sur les réseaux. Donc d'un coup, j'ai eu un doute. Je me suis dit, bah mince, en fait, je sais pas qui est-ce qui a posté cette pétition. Mais Mhm. j'ai vu que tout le monde l'a relayée. Ouais, Donc il faut quand même bien vérifier ce qu'on signe. Mais en ouais. tout cas, pour l'instant, c'est la seule pétition que j'ai vue et l'intervention donc de ce comédien que je rappelle, qui s'appelle donc Samuel Churin, comédien, membre de la coordination des intermittents et précaires, qui donc Mhm. intervenait sur Mediapart et qui explique très bien. Donc pareil, on pourra plus tard poster tous les liens dont on a parlé pour que vous puissiez, pardon, n'importe quoi, C'est pas pour que grave, vous parle puissiez comme moi. revoir tous ces liens. Donc oui, India. non. C'est quoi qui s'appelle Undia? C'est quoi C'est une, Undia? c'est une association, elle disait, pour les intermittents, très présente sur Facebook. Je vais noter.
D'accord, moi aussi je vais noter. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, il faut les signer. Il y a aussi une pétition sur le même site, change.org. Mais ça, il y a des choses plus globales, entre guillemets, pour Mhm. tous les intermittents. Après, il y a des choses que j'avais vues qui sont assez précises. Ça, c'est une pétition pour un fonds d'urgence unique en faveur de tous les artistes auteurs. Donc, D'accord, il oui. y a aussi, j'ai le lien de ça aussi. Bah, ça, Euh, faudra qu'on le poste. oui. Et alors, donc ça, je pense qu'on a parlé pas mal de Pôle emploi. Du coup, il y a d'autres aides qui sont possibles à l'heure actuelle. Je Bisounours. sais que Bye. oui, bon courage. Alors, il y a plusieurs organismes auxquels on peut aussi faire appel en ce moment. Donc, on va les détailler. Il y a Audience, Oui. il y a l'ASSACEM, Oui. il y a Et l'ASPEDIDAM. d'accord. Là, je te laisse tout citer. Après, je vais te poser une question sur Ouais. ça. Et ils Mhm. répondent à toutes les questions qui font le relais avec l'État. Oui, d'accord. Donc, faut bien on trouvera le lien donc, de cette association qui s'appelle Undia Oui. sur Facebook. Donc, Ok. je disais qu'il y a, avant toute chose aussi, il est temps aussi pour tout le monde de faire sa demande de congé spectacle, Oui. au cas où ceux qui ont oublié de le faire. Ouais. Tu l'as pas faite? Moi, c'est fait. Euh, Tu me connais. Check. Le Voilà. jour même, ils ont ouvert ça. J'ai. Ah non, non, non. Voilà, sachant qu'ils payent en avance, là, ils n'attendent pas le 1er mai pour payer. Donc, vous avez aussi les congés spectacles, bien sûr, à faire. Et Ouais. donc, on disait audience, Mhm. SACEM, Spedidam Mhm. et donc l'ADAMI, je ne sais pas. Par contre, l'ADAMI, je ne sais pas. Je sais que J'ai- toutes les deux, on sait ce qui se passe avec audience et la Mhm. SACEM. Mhm. Donc, est-ce que tu veux parler de audience, toi? Bah, en fait, j'avais une question par rapport à ça, une Oui, question générale, parce que j'avais vu mm, qu'Audience, il y a plusieurs choses, il y a oui, plusieurs organismes qui ont donné des fonds, oui, euh, comme la Spididam et tout, envers l'audience pour un gros truc. oui. Aussi Netflix, apparemment, j'ai vu ça. Voilà, ça j'ai vu, j'ai noté des Voilà, choses dessus. Ouais. exactement. Mais ça, c'est Mm. plus précis aussi. Il me semble que c'est de 500 à 900 euros pour Netflix, pour ceux qui ont travaillé. J'ai lu en tout cas qu'il y avait à 80%, à 85% de leurs fonds donnés par Netflix qui sont pour ceux qui ont travaillé sur les prods de Netflix à la hauteur de 500 à 900, plus 15% pour tout le monde, juste pour la partie Netflix, si tu C'est veux. ça. En fait, C'est ça? ce que j'ai compris, c'est que c'était Mm. plutôt pour effectivement ceux qui étaient dans l'audiovisuel en gros, Oui. Mm, et ou ceux qui étaient vraiment en fin de droit. mm, mm, Et mm. mais qu'effectivement, comme tu dis, il y avait un pourcentage qui était très très petit, qui était réservé aux autres, mais que la plupart c'était soit dans l'audiovisuel ou soit donc cette information que tu apportes en plus qui était par rapport aux prods Oui. de Netflix, quoi. Ouais. Mais donc, du coup, après, il y a l'aide audience euh, Un peu. plus générale. Oui. Voilà, en fait, on a tous reçu ce mail d'audience au tout début d'ailleurs du confinement. Mhm. Et moi, personnellement, j'ai pas pu la faire parce qu'il fallait justifier de 5 dates dans le C'est ça. mois annulé. Mm, Et je mm. sais que c'est ton cas. Donc, Oui. peut-être que toi, tu peux peut-être plus en parler. Bah, en fait, c'est ça la première condition. Il faut Mm, pouvoir se justifier comme on peut, parce que mm, voilà, on sait comment c'est. Parfois, on signe nos contrats le jour même, la veille, après, et on c'est n'a ça. pas forcément tous des contrats, mais ils ont dit que si on avait soit des contrats, soit des mails, soit des captures d'écran, Capture d'écran, ouais. voilà, soit des affiches avec nos noms dessus. Moi, j'ai envoyé tout ce que j'ai pu. Après, ils demandent d'autres infos. Il ne faut pas que je confonde avec ce que je vais parler après, mais je crois que c'est à Oui, peu près la même chose. Ils demandent des justificatifs tels que l'avis d'imposition de l'année dernière oui, du foyer, oui. et ainsi que une capture d'écran de notre compte bancaire du mois Ah oui, précédent. oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Voilà, pour justifier de tout ça, et un RIB aussi, et puis c'est tout. Mais en gros, c'est ça. Il faut écrire la raison pour laquelle on demande l'aide et tout. C'est pas très difficile, il faut juste remplir les conditions de ça. Mais en tout cas, Voilà. voilà, il faut justifier de 5 dates Oui. dans le même mois. Mm. Donc, en tout cas, c'était pour le mois de mars. Je pourrais vérifier si c'est toujours pareil pour le mois d'avril. Justement, ça j'allais regarder Voilà. aussi. Ouais.
Ce qui me fait rebondir sur l'histoire du chômage partiel pour le monde du spectacle. Parce qu'en fait, tout à Oui, l'heure, on a oublié de parler de ça par rapport à Pôle emploi et ce qu'il propose en tout cas comme solution si on ne fait pas les 507 heures. oui. Que c'est donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, la problématique, c'est que c'est très bien de nous reculer la date anniversaire. Le problème, c'est qu'on ne pourra pas de toute façon faire nos fameuses 507 heures. Donc, Pôle emploi propose un certain nombre de choses pour le moment qui sont en fait des choses classiques qu'il propose toujours. Et il parle aussi du chômage partiel. Donc, pour tous les gens qui ont effectivement une tournée annulée, etc., ils peuvent voir avec la production si la production peut avoir recours au chômage partiel, les mettre en chômage partiel. Et ça, c'est l'État qui va aider toutes ces productions à prendre la moitié du cachet, par exemple. Ça, c'est le cas de gens qui nous ont, qui m'ont raconté que voilà, moi j'étais en tournée avec tel artiste et donc la prod a décidé de nous mettre en chômage partiel. Par contre, ça ne comptera que 7 heures. Oui, c'est ça, exactement. Exactement. J'ai eu ce même cas. J'avais déjà fait ma déclaration Ouais. du mois de mars parce que je la fais toujours en début de mois. Et après, il y a un des groupes avec qui je travaille qui est revenu vers moi pour me dire qu'au final, les dates annulées, que ça comptait en chômage partiel 7 heures. Donc, Voilà. Pôle emploi te laisse exceptionnellement revenir sur ta déclaration Oui, parce que c'est un peu flou pour l'instant. Donc, d'accord. Bah oui, non, mais ça, c'est effectivement, c'est une information importante. mm, Parce que par exemple, moi, j'ai fait ma déclaration de mars, mais effectivement, je peux toujours essayer de vérifier ce qui est possible pour une date qui avait été annulée en mars, ouais, ouais, voir ce qu'on peut faire. ouais. Donc, Mais ça, voilà. c'est le temps est compté par contre pour ça. Je crois que Oui, je crois la même date que limite, c'était le c'était, 15, ouais, je crois. effectivement. Ça coûte rien d'essayer quand même, hein. Mais tu as raison, parce qu'en fait, Ouais, ce matin, c'était écrit. ouais, Bon, très bien. Donc, pour audience, on a parlé d'audience ouais. Netflix, audience générale, donc je te Ouais. laisse rebondir dessus. Voilà, c'est juste que Nadia m'a rappelé, elle a entièrement Mm. raison, que dans les choses à envoyer, à part l'avis Oui, d'imposition et la capture d'écran du compte bancaire, il faut aussi envoyer, si tu vis en couple, la capture d'écran du compte bancaire de ton partenaire, enfin ton conjoint. Parce que j'avais ah oublié d'accord. de le faire et on m'a fait la relance. Et D'accord, donc voilà, ils veulent vérifier par tous les moyens que tu en as vraiment que tu en as besoin. vraiment besoin. Bah, Voilà. effectivement, c'est aussi un peu le cas de l'aide dont on parle moins, qui est l'aide qu'accorde la SACEM aux auteurs et aux compositeurs. Oui, oui. Est-ce que toi, tu as fait le dossier? Pas encore? Si, Moi aussi, je l'ai oui, fait. oui, oui. Girl, I'm trying C'est fait. everything. I'm Bah trying oui. everything too. Bah, il That's faut. why we are talking about. C'est ça. C'est exactement ça. Mais il faut tenter parce que l'argent, justement, c'est là pour ce type de cas. Ça va nous aider un petit peu, au moins. Et c'est Mm. déjà ça, en sachant que c'est pas ça qui va nous sortir du trou, hein, mais c'est vraiment, il faut le faire. S'ils nous proposent ça, c'est ce qui, à mon avis, c'est qu'il faut tenter quand même. Voilà. De toute façon, ils vont vraiment vérifier parce qu'effectivement, la SACEM, il y a un fonds de secours qui Ouais. s'appelle un fonds de secours. Il faut aller sur le site de la SACEM, il faut aller donc sur son compte, il faut ensuite aller donc faire une nouvelle demande d'aide Mhm. et il y a écrit fonds de secours. Donc, vous cliquez sur fonds de secours et là, vous faites toute la demande qui est un petit peu longue parce qu'il faut un Ouais, CV, ouais, il c'est long. faut le dernier avis d'imposition, Une lettre de les comptes bancaires, motivation, une lettre de motivation, en enfin, quelque sorte. Je sais pas comment ça se dit, mais qui explique la qui situation, explique exactement. Mais qui explique la et il faut situation. être membre aussi, c'est ça. Ils n'ont pas dit ça, mais ça se fait à travers ton espace perso. Donc Voilà, j'en déduis qu'il faut être membre. il faut être membre, il faut être Voilà. Donc auteur-compositeur à la SACEM. voilà. Il faut donc les comptes bancaires. Enfin, en tout cas, pour eux, c'est que ton compte bancaire pour le moment, mais quand même, Ouais. ils demandent les Du ressources foyer, ouais. du foyer, Mm. les dépenses fixes que tu fais dans ton foyer, si tu as des crédits en cours, etc. Machin. Mm. Et parce que bon, l'aide est pas mal parce que c'est ou 1 500 € ou 2 000 ou 3 000 €. Oui, c'est ça. Donc, c'est pas, Ouais, ouais. C'est voilà, pas négligeable, ouais. Mm, c'est pas mm, négligeable. Donc, la mm. SACEM, voilà. Ce que je sais par rapport à l'aspect d'IDAM, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'aide tout de suite là. Mais par contre, ils sont en train d'être en pourparlers. Justement, j'avais
sorti ce truc-là et je l'ai plus parce qu'évidemment, je me suis pas organisée comme une véritable animatrice télé. Mais si, tu es toujours organisée, Nadia. Voilà, donc la Spedidam, en fait, ils sont en cours pour récupérer des fonds. En gros, Mhm. Spedidam, je le fais tout de suite, demande de fonds européens de solidarité pour les artistes. Voilà, pour pouvoir donc, bah, j'imagine, mettre en place une aide. Donc, pour Mhm. l'instant, je pense que c'est en cours. Et Mhm. il y a beaucoup de signataires européens qui ont signé cette, euh, cette demande directement à la présidence de la Commission européenne. Mhm. Euh, c'est donc, à mon avis, tous les voilà, Spedidam pour la France, mais effectivement, si on regarde donc ce mail, si vous avez reçu un mail de la Spedidam, il y a tous les organismes correspondants à la Belgique, l'Espagne, la Grèce, etc. Donc, je pense que c'est en cours. Ils vont effectivement demander beaucoup d'argent, notamment via les plateformes numériques et donc la distribution digitale. C'est plutôt ah, Joe dit Good. demande de congé tchèque. I would have told you to do it anyways. You know that. Voilà. That's good. Mais Donc ça, ouais. c'est cool. Non, mais bon, voilà. Pour l'aspect du dame, c'est ça. Je Ensuite, rebondis juste, oui, puisqu'on parle de la Spedidam, c'est pas une aide, mais c'est puisqu'on est là-dessus. Pour ceux oui. qui sont membres de la Spedidam, parce que je me suis posé la question aussi, comme les congés spectacles, comme tous les organismes de droits d'auteur, Ah pour la oui, prochaine répartition de juin 2020, les artistes et interprètes percevront les droits issus des licences légales. Par contre, perçus entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020. Par contre, blablabla, blablabla, à contrario, j'aime bien ce mot, oui, que je ne connaissais pas, l'épidémie du COVID-19 oui. aura des répercussions sur la répartition de décembre qui portera sur les perceptions entre le 1er mars Ah, 2020 d'accord, et le 31 août 2020. Donc là, d'accord. si j'ai bien compris, on va toucher nos droits au mois de juin de ce qu'on peut toucher, Oui, selon ce qu'ils ont pu récolter comme droit. Après, il va falloir attendre. Ce ne sera voilà. pas. Voilà. Mais effectivement, au moins, il y a ça. Donc, ça, c'est une petite parenthèse qu'on fait par rapport à l'aspect d'idame qui est très... non, pardon. Si, l'aspect d'idame. Ouais. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'artistes à ne pas faire notre dossier Spedidam par flemme ou parce qu'on ne le sait pas. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup d'albums qu'on n'a pas déclarés à la Spedidam, beaucoup de DVD qu'on a fait avec des artistes en tournée qu'on n'a pas déclarés ou de passages télé qu'on n'a pas déclarés. Il est toujours temps de le faire. Cristal, tu le sais parce que toi, tu es très assidue. Ouais. En sachant qu'ils ont un peu changé. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait revenir, je pense que c'est 10 ans en arrière, et ils ont réduit le temps. Donc ne tardez pas, je pense que c'est carrément 5 ans si je ne me trompe pas. Donc à Oui, chaque fois que vous faites, voilà, comme elle disait, un passage télé, une séance d'enregistrement au studio, tout ce qui peut compter, il faut vraiment, vraiment pas hésiter à faire la déclaration. C'est très facile de monter son dossier. Moi, j'ai déjà en ramené ligne. en ligne Ouais, maintenant. Moi, j'ai fait ouais, old school et puis j'ai ramené des copains, des copines artistes oui. avec moi qui n'ont pas fait par flemme, en fait, ils n'ont pas fait. Et du coup, ils l'ont fait et maintenant, ils touchent des super, enfin, des super droits. Quoi. Donc, Mais c'est ça. Donc effectivement, là, il est temps, vu qu'on a un petit peu de temps, ça dépend pour qui, mais ceux qui ont un petit peu de temps, prenez tous vos CD, tous vos DVD que vous avez fait durant toutes ces années. Voilà. Et comme ça, vous pouvez faire en ligne votre déclaration de... Il suffit des fois de faire une capture d'écran de la pochette de c'est l'album et ça, exactement ça. c'est super simple. À partir du moment où il y a votre nom sur le crédit, voilà. Donc ça, c'est aussi un autre moyen de voir si vous pouvez récolter quelques centaines d'euros, peut-être même des quelques milliers d'euros. Ça peut Ouais, dépendre des fois. Il peut y avoir un gros chèque c'est ça. Hein. euh, à la clé. Donc, c'est ça. Donc, on a parlé, pour ceux qui nous rejoignent, de Pôle emploi. On a parlé donc de audience. On a parlé de la SACEM, de la Spedidam. La DAMI, j'ai pas d'infos. Moi Est-ce non que tu plus. as des infos? Voilà, la Non, DAMI, j'ai pas malheureusement. d'infos. Non. Donc, pour ceux qui sont là et qui ont envie encore de nous écouter et qui ont envie après de partager avec vous, s'il y a des gens qui ont des infos sur la DAMI, bah, on est preneuse parce que nous, on n'en a pas. Avec plaisir. Voilà. Les congés spectacles, il faut que vous le fassiez. Nous l'avons fait. Là, Tout de suite. Ouais, ouais. On attend. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on avait d'autre à dire? Parce que effectivement, sur cette histoire de fonds transitoires,
Là, on est là, oui, il faut le transitoire, mais pour l'instant, nous, on n'a pas de moyen de faire passer cette mesure. Donc, Mm. il faudrait absolument guetter au maximum toutes bah, les, comment on appelle ça, là où il faut signer là, Les pétitions? les pétitions. Et voilà, moi en tout cas, ce que je fais faire à mon niveau, c'est que je vais bien suivre, encore une fois, je n'arrête pas de parler de ce monsieur, Mm. Samuel Churin, comédien, membre de la coordination des intermittents et précaire. Ouais. Parce on a tous quand même une situation très précaire qui nous pend au nez comme plein d'autres travailleurs, on est tout à fait d'accord. Mm. C'est juste qu'on ne peut pas parler de cas qu'on ne connaît pas. Nous, on connaît bien le terrain en fait, de la musique, en tout cas, de Ouais. fonctionnement de la musique. Je n'ose pas imaginer la répercussion que ça va avoir sur des spectacles de danse ou des pièces de théâtre, par Mm. exemple, Mm. qui n'ont pas du tout le même système de programmation que nous avons, nous, dans la Ouais. musique. Ouais, c'est ça. Parce que nous, par exemple, dans la musique, quand on n'est pas sur un système de programmation pour des festivals, quand on est sur un système de programmation, on va dire, en club, Mm. on peut aujourd'hui imaginer une date en janvier ou en février. Ouais. Enfin, voilà. Mais les théâtres ou les festivals, ça, c'est des saisons. Ils parlent en C'est termes de ça. saison. C'est ça. Donc, comme le Bon. disait ce comédien donc, lors de cette interview, il disait que ça allait au moins avoir des répercussions sur 2 saisons. Bah, c'est ce que je pense aussi. Est-ce que je peux juste revenir sauf si tu as Oui, d'autres aides, parce que j'ai non, une non, pour dernière l'instant, non. aide. Ah, Mais ça nous bah voilà. concerne, ça concerne plus, c'est ce que je te disais, ça concerne plus les structures. Oui, mais justement, c'est Euh, ça que tu peux apporter. Parce que moi, justement, je me suis pas positionnée en structure, mais toi, tu sais ce que tu as fait. Donc, justement, c'est ça qu'il faut qu'on développe maintenant. Voilà. c'est assez intéressant. Ça vient de la part du Centre national de la musique. Et en fait, Ah oui, c'est une aide. Il faut vraiment y aller. Il faut passer du temps à remplir le dossier. C'est assez bien fait et ils sont très réactifs. C'est-à-dire que si tu remplis mal une ouais. case, ils reviennent tout de suite te voir, alors qu'ils sont pas Mhm. obligés de le faire. Mais en fait, ça va de 8 000 à 11 500 euros. Oui, En fait, c'est 11 500 euros quand les structures s'engagent à compenser la perte de rémunération nette des artistes dont les représentations ont été annulées, en complément de d'accord. l'indemnité qu'ils perçoivent au titre de l'activité partielle. Mais en gros, si, plus précisément, si parmi ce que tu comptes donner, s'il y a 1500 euros de ce que tu comptes donner aux artistes qui comptera comme une... Ah, non, s'il y a 1500 euros dans ta demande qui va pour les artistes, parce que Oui, toi, en tant que structure, tu peux utiliser ça pour racheter du matos, pour oui, oui, payer ton bien sûr. loyer. Mais s'il y a cette partie-là qui va vers les artistes, Mhm. tu peux monter de 8 000 à 11 500 euros de ta demande, D'accord, oui, oui, enfin oui. la demande de la Ok. structure. Association, entreprise, boîte de production, tant qu'il y a une licence de spectacle, en fait, tout le monde peut y accéder. Donc, c'est pas difficile à remplir, c'est juste très long. Il faut remplir toutes les cases, tous les chiffres, tout ça. Et Voilà. bien expliquer ce que tu as perdu, ce que tu avais compté gagner, enfin, ce que la boîte, plutôt, je ne devrais pas dire tu, mais la boîte a compté gagner, qu'est-ce que la boîte a perdu, les dates annulées, les gens qui devaient payer, qu'elle devait payer. Donc voilà, Bien sûr, bien sûr. ça c'est aussi bon à Mais non, mais prendre. c'est très intéressant. Mm. C'est très intéressant. Mais donc, du coup, je suis désolée, je suis un peu dans le vague parce qu'évidemment, j'ai mon enfant qui ne fait pas la sieste. Voilà, un Ah, petit scoop. j'avais même pas remarqué. Mais tu sais pourquoi Dorian et Gabriel ils sont aussi sages. Et encore, je vois s'il est là encore, il sait pourquoi. Ben non, là, moi, non. Là, normalement, c'est la sieste. Mais là, je suis en train d'entendre un espèce de va-et-vient entre les différentes pièces qui me perturbe. Mais c'est pas grave, hein, on vit tout ça. Bon, Donc voilà, mais c'est pas grave. t'inquiète pas. Donc J'avais, toi, oui, pardon, en tant que structure, c'est cette aide que tu as fait au CNM, près du CNM, bah, du Centre pas, national. voilà, les gens pour qui je travaille, on va dire ça Oui, comme pardon, ça, voilà. les gens pour qui tu travailles. Voilà, effectivement, Exactement. une structure. Voilà. Et voilà, ils avaient tout ce qu'il fallait comme élément, c'est juste que c'est long. Mais je voulais aussi te dire que en faisant mes petites recherches, j'avais trouvé Oui. un site que je mettrai enfin, Ah oui, moi sur aussi, j'en ai Facebook un. ou je sais pas quoi, mais ça regroupe toutes les infos plutôt européennes dans le monde de la culture.
Et ça parle aussi des voyages aussi. Mais il y a une partie pour la France, c'est par pays. Et la D'accord. partie pour la France, ça regroupe les syndicats, ce qu'ils disent, plein d'infos, les pétitions, et c'est Ah, très bien. mis à jour assez régulièrement. Mhm. Et ça s'appelle On the Move, mais je mettrai, c'est on-the-move.org. Et D'accord. le site n'a pas l'air fou comme ça, Ok. parce que ça a été mis rapidement, j'imagine, mais Mhm. au moins, tu vois que la date, c'est du 15 avril, c'est mis à jour. C'est ça, c'est vraiment mis à Tout le jour. Ouais. temps, tout le temps. Donc, c'est assez intéressant parce que dessus, tu peux retrouver pour la France, comme pour la Suisse et tout. Mais ce qui concerne la France, et voilà, on voit que parmi tous les pays européens, tous les pays cités, on est quand même, malgré tout, le plus réactif. Parce que voilà, on a les intermittents qui sont concernés, C'est ça. On qui a quand se même laissent un pas système faire. exactement. Mais du Voilà. coup, il y a aussi, pour rebondir sur un autre site où tout est assez bien expliqué, c'est le site de l'IRMA. Oui, oui, c'est sûr. Voilà, Ouais, l'IRMA. Donc ouais, effectivement, ça c'est bien aussi. Et ouais. j'essaie de rebondir par rapport au fait que on a commencé ce live avec la dernière nouvelle avec le ministre de la Culture. Mais Ouais. dis-moi, dis-moi. Justement, l'IRMA, j'avais vu que sur leur groupe Facebook, ils proposent j'appelle ça IRMA Talks, comme TED Talks. Et Ouais, justement, aujourd'hui, il y avait euh, oui, oui. un rendez-vous sur l'explication des fonds donnés par le CNM. Par D'accord, le Centre justement, ce que national de la musique. Voilà. Bah, c'était en ce moment même, mais c'est pas très grave. Ça va jusqu'à 15h45, je crois, ou 15h30. Mais c'est remis au 23 avril aussi. d'accord. Non, mais Moi, je vais me connecter pour voir comment ça se passe aussi. de toute façon, voilà, et ce qui est bien, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de discussions qui sont menées en live Mm. ou enregistrées pour pouvoir avoir des échanges d'informations, des fois avec des avocats, C'est ça. effectivement des intermittents, des gens qui sont engagés, etc. Donc c'est pour ça qu'on arrive à avoir quand même le maximum d'informations. Mais je trouvais que entre nous, on ne véhiculait pas assez de ces informations et donc du coup on les garde un peu les uns pour les autres. Mm. Et je trouve quand même que là on a pu s'échanger beaucoup Franchement, ouais. d'informations Mm, mm, mm. qu'on s'était déjà échangé toutes les deux. Mais c'est Ouais. justement ça qui nous a fait penser que ça serait bien de le partager avec les autres. Ouais. Donc, est-ce que tu penses que nous, en tout cas, d'un point de vue des aides, on a fait le tour? Pour ma part, oui, je pense à l'heure actuelle. Hein. Tu sais, Oui, bah, c'est ça. ça change, ça changera encore. Oui, Pour l'instant, je pense que c'est tout ce qu'il y a. Hein. Au contraire, si quelqu'un parmi voilà, nos amis, c'est ça. si quelqu'un sait Ah, quelque chose d'autre, avec plaisir. voilà, c'est le moment de nous poser des questions ou surtout de nous apporter des informations qu'on aurait pu ne pas avoir. Et donc, puisque là, c'est le but, c'est que nous-mêmes, nous ayons ces informations-là. Bah oui. Et je, voilà. Ah, il y a Donc, juste aussi, peut-être ils savent pas, mais à mon avis, ils sont déjà membres. Tu sais, ce fameux groupe sur Facebook, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est quelque chose comme Covid-19 intermittent. oui, Je oui, sais plus comment d'accord. ça s'appelle. Mais en fait, dessus, il y a souvent il y a, il peut y avoir des choses qui sont un peu fausses aussi. Ah, ça s'appelle Solidarité, Art et Culture, Covid-19. Et il y a D'accord. des gens qui écrivent dessus tous les jours. Il y a des articles tels ceux qu'on a cités qui sont postés dessus aussi. Et moi, je suis assez régulièrement. Voilà. Donc, même quand tu as ouvert la discussion en parlant de l'annonce, Mhm. c'est Frank Reichter sur Oui, les petits festivals, bah, les gens, ils étaient au taquet ce matin, ils ont posté ça dans ben, ce même groupe. Donc voilà, on peut aussi y trouver pas mal d'infos. Parfois, il faut faire le tri, hein. Mais parce en fait, voilà, le truc qui est flippant, pour finir sur sur un débat, bon, pas le transformer en débat politique véritablement, c'est juste qu'en fait, là, on a le sentiment en ce qui concerne, dis-moi, l'ordinateur, qui concerne en tout cas la culture, c'est qu'on n'est pas drivé par des gens qui connaissent en fait le système ouais. réel de comment on diffuse des spectacles, comment on diffuse des concerts, etc. Mm. Moi, si je vais sur le site du gouvernement et que je vais sur Franck Riester, donc ministre de la Culture, et que je regarde son CV, Mhm. ce monsieur n'a pas du tout
de compétences visiblement dans l'artistique. Dans le secteur, Et dans le secteur artistique. Et en fait, il a un diplôme de gestion, il a un master de collectivité territoriale, économique et commerciale. Voilà. En gros, il n'est pas du tout dans son domaine, quoi. Et le fait de faire une annonce comme quoi, d'un coup, on allait peut-être ouvrir au Petit Festival la possibilité de faire leur festival le 11 mai, à partir du 11 mai, c'est que c'est une non-connaissance totale de l'organisation d'un festival. Je veux dire, on ne peut pas laisser dans l'attente les artistes, on ne peut pas laisser dans l'attente le public. Donc je pense que le public a su très bien réagir depuis le départ, parce que beaucoup de gens n'ont pas demandé à se faire rembourser, par exemple. Ça, c'est beaucoup quelque chose que j'ai vu circuler comme information. Donc il y a une grosse solidarité qui a été dont ont témoigné le public, sachant qu'en fait toutes ces réflexions on les a déjà naturellement. On sait tous qu'on ne va pas pouvoir rejouer à partir de juillet, on sait tous qu'on est amené à 2021. Mais du coup, je pense que ça pourra faire partie d'une prochaine discussion croisée sur quel est un peu notre avenir et comment on envisage notre métier. C'est ça. C'est un beautiful segue, une bonne transition. J'avais envie de te dire ça aussi et même de finir sur ça. C'est que malgré tout, oui, on est un peu dans le flou, mais les trucs positifs, c'est que voilà, on est actif. Oui. Tous les jours, bon, au début, on voyait Rest in Peace, le métier et tout ça. On était tous un peu là, un peu à pleurer dans nos bols de soupe. Mais bon, là, je vois que c'est les gens ils commencent à se réveiller. Et les gens, bon, il y a aussi l'autre côté des choses, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus coach vocal aussi ou coach dans... Oui, ça c'est sûr. Because everybody ain't a coach. Mais bon. Il faudrait qu'ils voient tous le film sur les Clark Singers pour voir la mère et comment. That's a real coach. That's a real coach. Mais bon, ça, comme tu dis, ça c'est une autre discussion. Mais il faut pas baisser les bras. Il faut plus mettre les trucs un peu, voilà, rest in peace, parce que je sens que ce sera peut-être autre chose. Mais malgré tout, on fait partie des pays et moi, j'ai adopté ce pays, mais on fait partie ou plutôt l'inverse, le pays m'a adopté aussi. Je fais partie d'un pays qui va un peu plus dans le sens de la culture, un peu plus dans le sens des artistes. Tu vois, aux États-Unis, ce serait même pas un débat pour les artistes. Pour l'instant, ils essayent d'avoir juste un petit peu de sous pour chaque foyer, et même ça, c'est un peu difficile. C'est clair. Mais on est en train En fait, voilà, en France, on a un débat plutôt qui va tout de suite être finalement politisé par rapport aux droits, etc. Mais là, aux États-Unis, ils sont en train de juste savoir comment ils vont manger. C'est un peu notre finalité aussi, mais comme tu dis, il va pas y avoir ce genre de débat. Il va peut-être plus y avoir un débat sur la créativité. Donc c'est pour ça que je te laisse finir ce que tu disais. Non, c'est. Now I'm laughing. Sorry. Now I'm thinking about it, like, parce que j'ai vu des trucs. Enfin bref. Non, mais ce sera pour une autre fois. Je pense que c'est une super discussion à avoir. C'est l'avenir. Quel est l'avenir des artistes? Quel est l'avenir des intermittents du spectacle? Et puis en même temps, toi, tu pourras apporter plus d'éléments parce que même dans une semaine ou même dans quelques jours, il y aura plus d'infos, j'espère. Mais voilà. En tout cas, je pense que c'est bien d'avoir mener cette discussion parce qu'il y en a qui savent pas. Regarde, il y a Uncle Jua qui est allé, il a couru faire sa demande de congé spectacle. Donc, il y a quand même des petites choses qu'on peut faire. Ah oui, là, on a bien réussi. On n'a même pas dit que, en dehors de tout ça, en ce qui concerne même tout le monde, je pense en France, c'est demander à le propriétaire de son appartement, peut-être de repousser les échéances ou de payer juste la moitié. Est-ce que je peux payer la moitié de mon loyer? Demande auprès de ta banque si tu as acheté un appart ou une maison, si tu peux reculer tes traits. Tu me confirmes qu'on n'a pas reçu encore de choses très claires par rapport à ça, par rapport aux charges. Moi, j'avais vu passer un mail par rapport à EDF et au remboursement des charges sur certains. Oui, nous le ferons. Salomon. Les petits workshops, on le fera.
J'ai vu passer un courrier par rapport à EDF et le remboursement des charges pour certains foyers. Et Oui, par c'est ce rapport que au tu m'avais loyer, dit. tu me confirmes qu'on n'a pas encore reçu un mail. Non, je pense que comme tu dis, c'est par rapport à chaque Franchement, propriétaire. je pense que pas, ce sera pas écrit noir sur blanc. C'est juste que voilà, le président, il a dit, si tu veux. Et moi, autour de moi, ceux qui sont locataires, il y en a qui ont Ouais, déjà fait la demande et ça a marché. En gros, d'accord. la personne ne peut pas trop te refuser ça pendant cette période parce que si l'argent n'est pas là, l'argent n'est pas là. Nous, voilà, pareil, propriétaire, on fait la demande aussi hein, de repousser parce que l'argent n'est pas là. Donc, We don't have it. We we don't ain't have the got money. it, okay. What do you want? Donc, ça coûte rien de demander ça, même de demander des petites choses, sans citer l'organisme. Mais je pense que tu peux faire le tour de tout le monde, leur dire, j'ai entendu parler des gens qui ont mis fin ou on pose leur paiement d'assurance de certaines choses. S'il y a des comptables, voilà, ceux qui, voilà, on peut faire la demande de faire un geste, de ne pas payer Oui, quand on a certaines des échéances choses. mensuelles, Ex- qu'effectivement, ils puissent mettre une petite pause. Exactement. Voilà. Nous ne citons pas certains organismes, mais Ouais, je sais voilà, de quoi on parle. Mais voilà. bah, par exemple, comme je donnais comme petit exemple au niveau du divertissement, UGC rembourse les abonnements actuellement. C'est En ça. tout cas pour mars, jusqu'à la fin du confinement. Voilà, C'est bon à toujours savoir. 20 euros Non, mais en c'est plus. toujours ça, hein. Donc, Exactement. Donc j'ai l'impression que les gens n'ont pas de questions, mais par contre, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais donc m'atteler à renoter tous les liens. mhm, Je ne sais pas où est-ce que je vais les poster. Je ne sais pas. On va trouver un moyen technique de les poster, soit sur Instagram, soit sur Facebook. Ou voilà. Ouh là là, on donne des concurrents, mais nous, on est juste des simples utilisateurs. Hein, donc mhm. Instagram et Facebook nous en voudront pas Non. de les citer. En tout cas, c'est un bon moyen de communiquer en grand nombre. Alors, grand Ouais. nombre, voilà, nous sommes 5 en ligne, donc 7 en ligne, Mhm, mais c'est très agréable mhm. de le faire. C'est Ouais. plutôt utile, on se sent plutôt utile euh, de partager avec vous toutes ces informations. Donc, je pense qu'effectivement, les prochaines fois, bah, ça sera effectivement sur la mise à jour des informations, des aides. Mais après, il y a Mhm, tout un tas de choses à développer, comme quel est le devenir de nos métiers, en tout cas dans mhm, la musique. On mhm. pourrait effectivement élargir ça à d'autres métiers comme la danse, euh, comme le cinéma, etc. Donc on Voilà, a le théâtre. plein Mhm. d'autres, voilà, plein d'autres thématiques à développer. Mais en tout cas, voilà, on traverse une crise grave, c'est sûr, mais en temps de guerre, les artistes ont toujours continué de créer et Mhm. ont endossé un rôle important. Donc je pense qu'on a une place de toute façon importante. C'est comme ça qu'on s'exprime aussi. Donc Mhm. c'est aussi une autre discussion intéressante, c'est quelle est notre place dans tout ça. Ouais. Parce que effectivement, tu disais aux États-Unis, les débats n'aurait pas lieu déjà sur les aides. Mais en tout cas, c'est intéressant si toi, tu avais envie qu'on débatte là-dessus et qu'on ait un petit peu ce point de vue outre-Atlantique de ce qui se passe. Parce que je pense que tu es en contact avec eux, avec Mhm. certains artistes. Donc c'est Oui, intéressant si on se donne rendez-vous une prochaine fois pour en discuter. avec plaisir. Voilà. Bah écoutez, je pense Bon, qu'on a fait le tour. oui. Merci Cristal d'avoir échangé avec moi ces infos. Thank you very much, Lisa. Merci de m'avoir Voilà. invité. C'est toujours un Donc, non, mais c'est plaisir. Ben oui, mais c'est surtout que au moins je sais que mes listes, c'est des bonnes listes. Voilà. Ah, oui, Parce que oui, des fois tu te dis, mais est-ce que j'ai bien compris en fait oui, le mail que j'ai reçu? Donc là, oui, visiblement, on est deux à avoir compris les mêmes oui, choses. oui. Bon, très bien. Ben écoutez, les amis, Cristal, je te souhaite une bonne fin d'après-midi. You too. Et à Merci à tout le tous. monde qui nous a suivis aussi. Et Voilà, bah, à to be bientôt. continued. To be continued. Eh ben écoutez, bonne fin d'après-midi et puis on se dit à très bientôt. Donc j'appuie sur terminer, c'est Yes, ça? yes, yes. Ok. Je Bon, l'espère. à bientôt. Bye. On reposte toutes les infos et puis à bientôt. Ciao. See you. Bye Bye. bye.